Bonsoir et bienvenue à notre séance conseil pour le mois d'avril. Good evening and welcome to our April Council meeting. Je suis accompagné encore, comme d'habitude, avec les membres du Conseil, Madame Catherine Clément-Talbot. Bonsoir. Madame Louise Leroux. Bonsoir. Monsieur Benoît Langevin. Bonsoir à tous. Et Monsieur Shahid Tarkjan. Bonsoir, good evening. Again, thank you all for being here. I'm accompanied, of course, by our members of council, as I mentioned. Nous avons avec nous les services qui nous accompagnent et merci pour les gens qui sont ici dans la salle, mais aussi les gens qui nous regardent sur Web Diffusion. Très apprécié. Avant qu'on commence avec la période des questions, juste en parenthèse, j'ai eu un commentaire du commandant de notre poste. Malheureusement, c'est impossible pour lui de se joindre à nous ce soir. Si vous avez des questions pour le commandant, je vous encourage de les envoyer, les questions, au poste ou à nous, et ça va nous faire plaisir de les transmettre à notre SPVM. So again, the commander of our local police station is unable to be with us tonight. Should you have any questions for him, I'd ask you to address them directly to our SPVM, or you can always send us your questions here, and we will be happy to send those to the commander for their consideration. Madame Leroux, je vous laisse commencer avec un événement qu'on a eu la fin de semaine passée. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Juste en profiter pour remercier toutes les participantes, parce que c'était des participantes qui ont été à l'événement Leadership au féminin. Vraiment une activité qui a fait déplacer là, plus de 200 citoyennes au centre Jerry Robertson. Vraiment, merci à Blandine Soumania et René Wilkins, qui étaient les deux invités du jour qui nous ont entretenus. Merci au service. Merci aussi à toutes les gens de près ou de loin qui ont fait que cette activité a été là, un franc succès. Et on espère là, vous voir en grand nombre encore l'année prochaine pour une autre édition, mais ce fut fort agréable. So thank you for leadership, feminine leadership. It was fantastic on the April 1st, last Saturday. Madame Leroux, merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Madame Talbot, avec un autre événement qu'on a assisté la semaine dernière. Oui, c'est bon. Merci. Bonsoir. Good evening. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'assister à la première d'un film qui a été fait par les enfants de 6e année des écoles Saint-Gérard et Perce-Neige. Les enfants ont participé. Ils étaient peut-être environ une soixantaine. Ils étaient tous à la représentation. Et ils ont monté quelque chose qui est digne d'un film qui pourrait gagner un prix de l'Office national du film. Si vous avez l'occasion de le voir, je ne sais pas s'il pourra être sur notre site Web, je l'espère. Vous allez être émerveillés. Le sujet, c'est l'eau. L'eau. Et pour moi, c'était un baume, parce que l'eau, ici, elle a été méchante parfois. En 2017, en 2019, elle a été méchante. Mais là, on valorise l'eau. On montre que les poissons vivent dans l'eau. On montre que l'eau nous aide à manger. On montre que l'eau nous aide à la regarder. Vraiment, c'était touchant. Et les visages des enfants n'étaient pas identifiés parce que c'était tous des personnages en noir. Et les images de l'arrière étaient faites par une des maisons ici, qui a des gens qui sont en perte d'autonomie et qui ont fait 80 ou à peu près gravures, des pastels, des aquarelles. Si vous saviez la belle communication qu'il y a eu ici, la valeur de nos enfants, et on a une énorme richesse ici par notre côté communautaire. Et Mme Leroux en a parlé. Côté communautaire
très fort à Pierrefonds. C'est un plaisir de vivre ici. Je pense que on est tous privilégiés. Je vous en remercie. So I'll say it in English. So it's a movie made by two of the schools that we have on our territory, Persneige and Saint-Gérard. And they were there. It represented about 60 pupils. And in the film, it's like a cartoon. It's like a cartoon, black designs of person without possibility of identifying people. So they were dancing. They were imitating somebody that fishes, that goes fishing. It was very nice. And when I said this film, I hope it's going to be on our website. I hope, and I think personally, this is personal, but this film could be promoted through Office National Film Board because it was so great. The children enjoyed it. They were all convied at the first and. I didn't say it in French, but I think so. I said it. It was a première. So please, if you can, and every time you can congratulate our young children to do so much beauties. Our community is strong. We have 40 communities, 40 or 60? Seven, my God, 70 communities here. And they were participating. So, and they all had a certificate at the end. So it was very official. And so they were amazed. Ils ont tous eu un certificat à la fin, et cette participation-là, et ils n'étaient jamais identifiés. They were never in the film identified. They had the permission of their parents to participate to the movie, but they were never identified. Alors, mesdames, messieurs, merci de m'avoir octroyé la parole, Monsieur le maire, mais j'étais vraiment très impressionnée. Je vous remercie. Madame Talbot, merci beaucoup. On entend très bien la passion que vous avez pour la culture. Et le message, mesdames et messieurs, ce soir avec la présentation de Madame Talbot, c'est comment il faut encourager nos jeunes de participer à ces activités-là. Oui, par entremise des écoles, mais bien sûr, dans nos vies personnelles aussi, ceux et celles où on a des enfants, de les encourager de participer dans la culture. Je pense que c'est enrichissant pour pas juste le jeune qui participe à ces activités-là, mais aussi pour la société. Monsieur Tarakjan. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, good evening. Je voulais juste parler sur le même sujet de notre communauté et sur nos jeunes. La semaine passée, on a eu le 46e Jeu de Montréal. Puis, j'étais là avec M. le maire, et puis on a regardé tous les jeunes qui étaient là. C'était vraiment incroyable. On était représentés par 140 athlètes de Pierrefonds-Roxboro, puis en même, on a gagné une bannière et 3 médailles. It was something to see. The kids' faces with the mascots. It was beautiful to witness. And I think that we can be proud of our kids here in Pierrefonds. And I think we can all agree on this subject that they are the most important thing for us. I encourage everyone to put their children in sports. And just to close, I want to thank the administration, the volunteers. It takes a lot of work to prepare for this event. C'est incroyable le travail en arrière. Nous, on était là comme témoins, mais sûrement c'était un exceptionnel événement pour nos enfants. Monsieur le maire. Monsieur Tarakjan, merci beaucoup. Effectivement, les Jeux de Montréal, pour ceux et celles qui ne savent pas ou ne connaissent pas les Jeux de Montréal, c'est une compétition en ville d'une semaine pour les jeunes de 6 à 12 ans.
Et comme M. Tarakjan a bien expliqué, on a eu 140 jeunes à peu près dans 9 disciplines. Et je vais corriger M. Tarakjan, on a gagné 3 bannières. 3 bannières que j'ai ici sur la liste. On a gagné aussi les 3 bannières, mais on est en 5e place sur les 19 arrondissements. Ça veut dire c'est quelque chose. Et dans les 3 disciplines, je vais vous dire c'est quoi. On a gagné dans le badminton, hockey sur glace et la lutte olympique. Imaginez, Pierrefonds-Roxboro. Ça veut dire que pour plusieurs de ces jeunes, ils ont peut-être jamais l'opportunité de compétitionner dans une telle compétition d'envergure. Je sais que M. Duliep, il connaît très bien les Jeux de Montréal, comme moi, et je vais vous dire que c'est grâce, oui, aux associations sportives, mais aussi les bénévoles et les parents bien sûr, parce qu'ils dédient beaucoup de temps pour mettre leurs jeunes dans le sport. The Montreal Games, of course, oftentimes are an offshoot to eventually, potentially, the Quebec Games, and then leading, in some cases, in Montreal, to the Olympics, where oftentimes they have the honorary presidents of the Montreal Games that are past Olympians. You can imagine the hope that it gives to the young athletes that are practicing in their individual disciplines. As we mentioned, the number of kids and the disciplines, we were also very proud to say, and we will honor them in one way or another here at the Borough, for the 3 banners that they were able to accomplish, again, at badminton, in ice hockey, and of course in Olympic wrestling. Not to mention that we came fifth out of 19 boroughs, something to be extremely proud of. So if you do participate or know of those that are watching us on the webcast, anybody that is involved in minor sports in the borough, it's thanks to them that we're able to accomplish all of this. Monsieur Langevin. Moi, je voudrais souligner que hier était la Journée internationale de l'autisme. On a évidemment un mois complet de sensibilisation à faire au niveau de l'autisme. On a également, on parle des Jeux, les Jeux de Montréal, ben on peut aussi parler des activités qui s'en viennent. Il va y avoir une version aussi avec le programme Altergo qui va suivre, justement pour avoir une espèce de formule de paralympique. L'autisme, c'est une problématique, c'est une condition à la naissance qui fait en sorte que, on n'a pas nécessairement, on vit beaucoup d'isolement, on a des difficultés interrelationnelles qui amènent des défis de plus dans notre société qui est déjà très exigeante. On a participé samedi dernier à une activité qui visait justement de parler de diversité, d'inclusion et d'équité au sein de notre communauté. Puis, on a eu des témoignages incroyables. Oui, sur la problématique de l'autisme, on avait une jeune qui était neuroatypique sur place qui, justement, nous ont fait un témoignage assez impressionnant sur les défis que vivent les gens autistes. Donc, je voulais en mentionner un petit peu, au moins, de souligner ce qui a été fait dans notre communauté pour justement donner une voix, briser l'isolement de nos résidents qui sont TSA, autistes. Merci. Merci, M. Langevin. Comme chaque année, l'arrondissement se prépare proactivement à intervenir en cas d'inondation printanière. Au cours des prochains jours, nous, le Conseil, entamerons notre tournée de sensibilisation et de communication porte-à-porte avec les résidents qui habitent en zone riveraine dans les secteurs à risque. Et quand je parle de secteurs à risque, on parle d'à peu près 5 à 6 secteurs problématiques quand même, susceptibles aux inondations. Mais on est proactif, on fait la porte-à-porte, on informe les gens quoi faire parce que, vous savez, les résidents ont des responsabilités aussi. Oui, la ville, l'arrondissement, on est là pour protéger les secteurs, limiter les dommages, mais les résidents ont des responsabilités aussi pour protéger leurs biens. Et c'est pour cette raison-là, annuellement, on fait la porte-à-porte pour distribuer des documents, parler avec les résidents, les rassurer pour dire qu'on est là, pour les aider en cas d'urgence.
Et pour le moment, les niveaux d'eau sont actuellement dans les moyennes saisonnières. Et on surveille, on a des rencontres, pas juste à l'interne avec nos experts, mais aussi avec les experts de la province aussi, de Montréal, pour avant tout analyser la situation et trouver des solutions si jamais on a des inondations encore cette année. So for the flood season, just to let you all know, and I've mentioned it, and we mentioned it on our website, and are quite proactive in our approach, and we have been this way since 2017. We've been monitoring not only internally, but also with the experts along the waterways. We need to know as well what's happening up north, so that the waterway system, how it flows, how it affects our region in particular, and targets the 5 to 6 vulnerable zones in our community. We are aware of all these steps. We've mobilized equipment through the years with Monsieur Baudouin and his team. We have our intervention plan that is detailed like I've never seen before in the many years in my career. And we are there to address any issues. This week, members of council and myself will be visiting some of these vulnerable zones as we do every year to distribute information to the citizens, not only to reassure them, to make them understand that we're doing everything that we can as a community to protect them in the eventuality of floods, but also to provide them information in terms of what their role is and responsibilities when it comes to protecting their homes. As you know, we protect, of course, the areas, provide the necessary support for their homes, but there are some responsibilities that the residents have to be aware of. They are the ones that live in these areas. I can only imagine the stress they feel during this time of year, and we're there as a community together to be able to provide the necessary support. We also would ask de consulter le site web de l'arrondissement, les médias sociaux. Je sais, avec Mme Cloutier, on fait un travail extraordinaire au niveau des communications pour donner l'information à jour, pour informer les résidents. Et je vous encourage d'aller sur le site et vérifier. C'est sur la page d'accueil, je crois, Mme Cloutier, et les gens ont l'information sur leur écran. Le populaire concours d'art de Pierrefonds-Roxboro est de retour avec une 37e édition ce printemps. Tous les artistes de l'île de Montréal sont invités à participer. La période d'inscription est maintenant ouverte jusqu'au 1er mai. Et les artistes amateurs et professionnels âgés de 5 à 65 ans et plus peuvent participer et présenter des œuvres dans des catégories suivantes: l'art recyclé, aquarelle, gouache, peinture, dessin et techniques mixtes. Pour s'inscrire encore et de consulter les règlements et voir les prix offerts aux lauréats qui seront dévoilés à l'occasion d'une soirée gala le 16 juin prochain au Centre culturel de Pierrefonds. Consultez notre site web, comme j'ai mentionné, pour n'importe quelle autre information concernant l'arrondissement. So our arts contest is back, 37th edition. We are the only ones in the City of Montreal to do such a contest, and it is open to all residents of the City of Montreal. And there are many categories, as I mentioned, from 5 years old and up. We say 65 years old and over, but it's limitless. If folks have a passion for art and culture, well, they can certainly participate in this. And if you want to know more about not only registering, what some of the rules are, the prizes given to the winners, you can consult our website, and the event, the gala event for those participating, will be held on June the 16th at our Cultural Center in Pierrefonds, and that information, of course, will be also publicized when it is time. Madame Leroux, vous avez un autre sujet à nous parler ce soir. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Je voulais parler un peu d'écoquartiers qu'on a. On a l'écoquartier Pierrefonds-Roxboro ici, qui est situé au 13 rue Centre commercial, près de l'ancienne gare de Roxboro. Il va y avoir des corvées de nettoyage qui vont avoir lieu le 13 mai à la coopérative Cloverdale et le 17 juin à l'île de Roxboro. On vous invite à aller participer en grand nombre pour faire les corvées, donc a little clean-up activities that will go in the area. So on May 13, it will be at the co-op Cloverdale. In the area of Cloverdale, and on June 17, it will be at Roxboro Island. So come and help us to clean the area.
Et juste pour vous dire que l'écoquartier fait beaucoup pour l'environnement. Dans le fond, ils vont responsabiliser les gens, sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux. Ils s'adressent aussi aux institutions comme scolaires. Donc, on vous invite en grand nombre, si vous êtes enseignant ou membre du personnel, de contacter l'écoquartier. Si vous avez des idées, if you have any ideas, please go and knock at their door. It's open Wednesday, Thursday from 1 to 8, and on Friday and Saturday from 9 to 3. And we have Mr. Diziel in the room. Merci, Madame Leroux et Monsieur Diziel, pour le travail. Juste pour vous rassurer que l'équipement nécessaire pour participer à cet événement-là est fourni par l'écoquartier et bien sûr les travaux publics, sacs, râteaux, pelles, etc. You don't have to bring your own material. We will have all the material available for you. You see, the idea is to create a community project that will engage our population, multi-generational activity that will make us understand the importance of collaboration, but also on the importance of cleaning some of these areas that are often, especially in the spring, in a state that are less to be desired. So, look, we are looking at these two sites for now. We are exploring as an administration some other opportunities to try to expand some of these initiatives, but nothing stops us from going further as individuals whenever we're in an area and we see this, that we do our part for the environment as we've always done here at the borough. Je suis très fier aussi de vous annoncer que l'arrondissement propose désormais une toute nouvelle offre de loisirs pour enfants présentée en partenariat avec 3 organismes locaux. Et je vous invite à découvrir la programmation offerte par Sportball de l'Ouest, Plafaquois et Champion pour la vie, qui planifie notamment des activités multisports de hockey, des ateliers scientifiques interactifs et dynamiques ou encore des ateliers d'activités physiques sous forme des jeux et de stations. Encore, c'est pour les enfants de 6 à 12 ans et vous pouvez consulter les informations sur le site web. Encore, M. Duliep, je vous remercie sincèrement avec l'équipe parce que je viens du monde de loisirs et c'est la première fois que je vois ça, surtout dans l'ouest de l'île, ce genre d'activité pour les jeunes de la communauté. J'encourage les parents d'aller sur le site et voir les possibilités qu'on donne aux enfants. Encore, Mme Cloutier et l'équipe de com font un travail quand même colossal pour informer les gens, pour vous encourager de participer à ces activités. So, we have a brand new program that's available for children from 6 to 12 years old. All the information is on our site. We have from sport activity to scientific, interactive, dynamic activities, as well as workshops, physical activity through game stations developed by these 3 organizations, as I mentioned before, that are coming now on board with us as partners to provide these services for the youth. As I mentioned in French, this is a program, somebody who comes from the world of leisure and sports, one of a kind that I've seen, that we've been able to do this. So we're encouraged by it. Again, I thank the services for the incredible, innovative work that they've done for this. J'ai 2 autres items et après ça, on va commencer avec la période des questions. 2 more items and we'll start with the question period from our public. Thank you again for being here tonight. On a eu la semaine dernière une séance d'information publique. Non, c'est la semaine prochaine, pardon. Dans le cadre d'une opération de rehaussement de la sécurité routière dans le secteur d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, on vous invite, les résidents et résidentes du quartier, à participer à une soirée d'information publique concernant le réaménagement à venir du boulevard Lalande. C'est le mercredi 12 avril de 19h à 21h au centre communautaire Jerry Robertson. Et pour ceux et celles qui connaissent ou ne savent pas, Jerry Robertson, c'est au coin de Gouin et Sunnybrook. Nos services présenteront un nouveau concept d'aménagement au boulevard Lalande qui prévoit notamment un changement de la circulation en sens unique sur le boulevard Lalande entre la rue Saragay-Est et la rue Colonial. Un portrait global de la situation vous sera exposé de même
que le concept d'aménagement retenu qui prend en considération les impacts sur les différents usagers par rapport à la sécurité et l'accessibilité du secteur, la circulation transit, la quiétude des résidents et l'accessibilité pour les usagers des écoles à proximité, le tout dans le but de rehausser la sécurité routière et à rendre des déplacements plus fluides et sécuritaires pour les résidents et résidentes de votre quartier. So next week, we have our information session that is planned on Wednesday evening from 7 to 9 at the Jerry Robertson Community Center, and that is for the eventual not rebuilding, but the new concept that we have in mind for Lalande Boulevard. We will have not only our services there, we will have the experts that will explain to the public that live in that area the reasoning behind a proposed one-way on that street, along with other things that we're doing, such as incorporating a bike path, sidewalk to secure that area, and take into consideration the impact that it may have on the adjacent areas. And so we're going to be there that night to be able to not only present that model to everyone, but also to answer the questions and reassure the public that although we understand that there will be some impact, especially with folks that commute through that area that now may be forced to take another road to get to their destination, at least partially, that may prolong their driving time by a small time. We know that we need to, as we've been hearing on the news, not only in our borough, in Montreal, in Quebec, throughout North America, traffic and speed and disrespect of the road rules is probably the number one challenge that communities have across the board. And so we're taking it seriously. This is something we've been working on for a number of years, and the presentation for that will take place on Wednesday. We hope you can participate. You can also go on the website. I believe that the space is limited to the folks that register in advance. I don't know where we are with that, but you can always check the website to see how that is going. Aujourd'hui, les équipes des travaux publics, section Aqueduc, ont débuté les opérations annuelles de réinstallation not only here, but throughout every community on the West Island and in Montreal. It's a necessity that we have to do this, and we ask for your cooperation as it's happening. Should you have an issue, particular issue, an urgency, we ask you, of course, to communicate with 311. Normally, after 30 minutes of running your water, clear water follows soon after, so it's normal that this happens. And again, if it's something that is continuing, we ask you that you let your water run. Sur ce, M. Saint-Onge, on arrive à la période de questions. Juste avant qu'on commence avec la période de questions, je l'ai dit le mois passé, puis je vais le dire à partir du mois passé. La période de questions, c'est une opportunité pour vous rencontrer, les citoyens, comme on fait d'habitude quotidiennement. On est très accessible comme administration. Ce soir, c'est pour poser 2 questions et avoir 2 réponses. Ce n'est pas, malheureusement, pour certains, une opportunité pour faire un débat ici. Les débats, on peut les faire après, un autre moment, pendant la journée, pendant la semaine. On est tous disponibles, soit par courriel. Si jamais il manque des informations ici, ça va nous faire plaisir. So again, folks, I'm asking you to respect the protocol. Tonight, as I mentioned last month, it's not an opportunity to have a long-winded debate as much as we love to talk and be in that environment. Tonight is a question period where we ask you respectfully to ask 2 questions, receive the answers, and if there's information that's missing, we will be happy to get back to you with any additional info we may have. And as I mentioned, we are extremely accessible, not only the elected body, but the administration as well. And we're there for you at every opportunity. My philosophy is, we may not agree on an answer at some point, but you deserve an answer, and that's what we're there to do. Sur ce, M. Saint-Onge. Oui, merci, Monsieur le maire. Il y a 5 personnes qui sont inscrites sur la liste telle qu'on le demande. Donc, la première personne,
Madame Maria Kokinassidis, qu'on va inviter à l'avant pour poser sa question. Yes. Oui, au micro, s'il vous plaît, madame. Hello. Good evening. Thank you for having me speak here. I live at 19 11th Avenue in Roxboro, and I've applied for a permit for an extension. I've been applying since September. And then I applied for a minor derogation for just a small little corner. It's about 1.5 feet. It's in back of the house. It doesn't affect any neighbors. It's on my lot. And I don't know if I was turned down or they told me that you guys would discuss it here. So my question is, can you guys please allow me to have that minor derogation? And I'm here as well with my architect and contractor that can fill in the blanks, if you allow him so. Okay, all that would mean is that you would have to make your extension fit within the footprint that is, in the current zoning of that property and would not require a minor exemption. Okay. And I believe that was presented to you to be able to do that. However, I still think you want to make it at that size. So Yeah. having said that, I'll let Mr. Langevin complete what I've said, and then if there's anything additional that you need to provide us, certainly we can go through the services for that as we go forward. Okay. Monsieur Langevin. So, hi, thank Hi. you for the question. So the first thing I want to say is that we have a UPAC committee, which is consisted of citizens like me and you that are applying and that are chosen in order to take a decision on if it will affect or not Okay. the neighbors. And so out of the 7 of the people that were there that day, all agreed on the fact that it would affect the neighbor. So that's really the role of the UPAC committee. Okay. There's different stages of our policy for public participation. And what really came out was that unanimously, they recommended that they would not go with a positive answer with the fact that the project that was presented could have conformed, considering it's not a big derogation that is requested. And I see that your project has been submitted in September, but just know that the projects, once it gets to the CCU, we saw the project in March. So as the mayor was saying, it went through many discussions with the service prior to that step. So if ever you have any questions on more details on how projects are approved, what are the different stages of this policy, do not hesitate to give me a call. I'm your city councilor. Okay. So we're always reachable. Our phone numbers are online. And I think, just so I can add before you ask another question, I believe that, yes, you may have submitted it in September, but there was a period of time where you had some back and forth with the services as well, I believe, where you were asked for additional information. You were asked to maybe look at the possibility of conforming to the actual, distances that you have and marge that you had from the property line. And in our calculation, when we saw it at this level, we also saw that it was doable under what was proposed to you. But I think, and it's in your right, it's in your right to Yeah, ask for it yeah. not to be that way and to ask for a minor exemption. But those minor exemptions aren't looked at by us until a recommendation comes from the Urban Planning Committee. And once the Urban Planning Committee, where you have all the experts around the table, as Mr. Langevin said, also some citizen representation, when that comes to us, the way it has tonight, is we need to look at that closely as well, that we're not setting a precedent in any way that may affect any other, home in that same type of situation, you understand? And so that's where we are with that tonight. Go ahead, ma'am. Let me talk. Okay. Good evening, Mr. Good evening. Mayor and the committee. Good evening. I did the design, the architecture design, and I'm also the general contractor. My name is Sam Ifergan. I've been doing this for the past 35, 40 years. And basically, when we ask for minor derogation, it's because the city has imposed on us limitation whereby our design conform to the bylaws.
Just for whatever reason, they just started to impose limitations which are not against the, my original design was totally conforming to the bylaws. The minor derogation, because the back property line is in an angle, so it reduces the rear setback because of that. And actually, the way it's designed, there's only a small portion that projects into the setback, which is 1.5 feet by 4 feet. It's like a triangle. Yeah. Triangle. So it's really a minor derogation. That's number one. Number two, I mean, we could obtain a letter from the neighbor stating that he does not, that he would not oppose to such a extra corner of construction. And number three, there is about, I'd say, around 25 to 30 feet distance between the two properties. And there's total vegetation there that obscures the view completely. So I don't see how can this little corner can bother the neighbor, whereby he wouldn't even know the difference, and he doesn't even know what the setbacks are, and it wouldn't even affect him in no way at all. That's the way I see it. I try to project the building forward from the front of the building. 4 feet I wanted originally, and they won't let me, Yeah. even though the bylaw allows me 5 feet to move up front. I only moved it 2.5 feet. And the object of this extension is to have a master bedroom, a walk-in closet, and a bathroom. If No, I understand all If my that. client doesn't meet the goals, then the whole Yeah. thing's this. So what I'm trying to say that I conform in every way, and the city is just imposing limitation for no reason. Well, I think the reasons, respectfully, the reasons were clearly indicated to the homeowner and maybe to you as well. I can't go back in the past discussions that you had. All I know is that this is the recommendation that comes from the CCU. The debate, in my opinion, could take place or could have taken place if it didn't, with the services to make sure that you could see what some of the options are. And from what I understand, and from what information we got, is that already took place. We already gave some solutions to you No, all. they didn't. I'm sorry, Well, that was Mr. the- Mayor, they didn't. Not only that, they want to reduce my extension, which will defeat the purpose of this entire extension. They didn't give me. I moved the wall outside 2.5 feet, and they want me to back up the wall. So I'm losing in the back, and I'm losing in the front. Okay. That defeats the whole goal of the extension, Okay, Mr. Mayor. So look what I'm gonna do, okay? Because, we haven't passed anything yet, so let's take that information under advisement, and we go from here, okay? I can submit, I will submit I don't more need anything now. documents. I don't need anything now. Again, we Okay, haven't gone not through that now. process yet, so let me take that under Okay. advisement, okay? Thank you. And would it help if we obtain a letter from the neighbor? Nothing right now. Sorry? Nothing right now. Okay. I don't need that. At Okay. this point, I don't need it. The decision Okay, for sir. me is not that right now. Thank you The for decision, the listening to us. decision is not even to approve it tonight. The decision that we have to take, if we choose that decision, is to not include that in the agenda tonight and give us a little more time to be Okay. able to study this a little further Okay, without saying one way or the other. I understand. don't want to penalize you by saying unilaterally, even though the Urban Planning Committee has given us that strong recommendation, you've raised some points tonight that may need to be clarified. Okay. We may arrive at this next month in the exact same way as we have tonight. No problem. But I think to be fair, let's Well, I let's think take it a was moment. just a misunderstanding There's no about the minor misunderstanding, derogation. but there may be or Just a may small not be. corner, that's all. You know, in this, look, we are in positions of public service. Yes. Our ultimate goal is to try to find solutions. Yes, sir. And I have to tell you, there may not be a solution for this, but I want to give at least possibly, and look, we haven't discussed it, so I'm kind of just saying this now out loud, that we might be able to just postpone it until next month if that's the case. Monsieur Langevin. Okay, sir. But again, I'm going to say it again. Our phone numbers are online. Okay. And a meeting is possible. We could have discussed
particularities It'd be my that you would pleasure, have please. loved to express. I see it in your eyes. I see it in your passion. Well, next time, don't hesitate to, if you've been doing this for 35 years, to give us a call. We're a very open council, Yes. and we are going to follow. Well, presently what doing was 3 been said. projects in the borough, and I never had problems. You know, and, you know, you know what it is too, just to end with that and give the other folks an opportunity to ask a question here, is that you're investing, I can't even guess, but you're investing a lot of money to do this. So I think for everybody's sake, including us, including the neighbor, including yourselves, we just need to make sure that we have everything that we need before we can make it. Maybe we have it already, but maybe that's what we need to do. Well, is if they let me move the wall in the front of the extension another foot, then we can, we can solve the issue. Sir, and we'll worry about those which would details. still be conforming, but we'll worry they're about those limiting me in the details. front and the Okay. back. We'll worry about Understand? those details at Okay. that time, okay? Thank you very Thank much you for very much for listening to taking the us. time. Thank you. And I can contact Mr. Langevin? You don't need to do anything at this moment. We have your contact information. We'll take care of it as we go along. I'd rather deal with the homeowner, to be honest, and we'll let her, with you, deal with us at that level, okay? And we'll take it from there, okay? Let's go with that. Merci. Thank you. Monsieur Saint-Onge. Excusez-moi, Monsieur le maire. La deuxième personne qui a enregistré une question, Madame Martha Bond. Good evening. Good evening. Question 1, L'Îlot Saint-Jean development. Yes. I attended the public meeting of the general development plan of Îlot Saint-Jean Yep. last Tuesday. Okay. And it was Tuesday, I believe, last Tuesday. And it's the area of the Municipal Center, St. John Boulevard, Anson Levine, Gouin Boulevard, including Rivoise Road. Not many people were at that meeting. And in fact, the notice online was posted 3 business days before the meeting. I don't remember you mentioning it at the last council meeting. What's in your fact. question, ma'am? So, how will the borough better inform the residents and make public their concerns, provide for a democratic voice, and provide this consultant's report and a cost-benefit analysis which was not included? So thank you for your question. Number one, I will never accept insinuating that we didn't do that in a proper way, and I'll explain to you why. The folks that were there in that room, were genuinely concerned about participating, at least getting the information. We had roughly 30 folks in the room, and I believe something like 35 that watched on the webcast. We made sure, as we do, and you know how it works in probably other communities, what we do in terms of communicating information to the public, to engage them in community life and have them participate in the process democratically. So right away, we do this. And how we do this, not only do we publicize that information on the website, on all our social media feeds, not only the city feeds, but also our individual feeds where we have thousands of followers that see this firsthand. What we also do is publish that information on the electronic boards. What we also do, Mrs. Bond, is we hand-delivered 1,000 flyers in the neighboring area, 1,000 flyers. trying to get folks to be engaged and participate in the eventual vision of this area, which we are extremely proud. And I have to tell you, I attended that meeting, as you know, and so did some others. And all we've gotten, including from the PME West Island, which is, you know, the economic development entity of the West Island, and everyone that we have spoken to is encouraged by at least the direction that we're going, knowing, of course, that there'll be some particularities within that if ever it evolves to what we have. But they're all encouraged because it's a one-of-a-kind approach for an area that will encompass not only municipal services, private services, institutional services,
schools across the street that will beautify their environment to allow for the public to use their facilities, and the rest of it like you saw. And that information, I believe, Madame Cloutier, est disponible sur le site web aussi. So certainly folks have that opportunity to, yes, and to be able to at least view what we presented that evening. I thank you for being there that night. Truly, I appreciate it. And I would have hoped for a project of this magnitude and a vision of this magnitude, we would have a lot more people. I'm being honest. I would have thought that we would have had a lot of folks, particularly the ones that live in that neighboring area. And look, we had the amount of people that we did, perfect for the ones that were there, but certainly we would have wished that to have more. The next step, you know what it would have been for me, Mrs. Bond? All due respect to everyone, is for me to knock on the doors and grab people by the arm and bring them, because we did everything humanly possible to try to get folks to participate. And look, we still had, 60 people that were active in that exercise. So I appreciate the ones that were there. What's your next question? Well, getting ma'am? a copy of that consultant's report, it was not posted. I found by going to YouTube, I found the presentation online, Okay. but I don't see a copy of it. There is a photo We'll in make the sure, hallway We'll make sure, Mrs. Bond. I'll that make it's sure with. not identified. This Okay. poster out here is one of the pictures that was in the Beautiful, thing. isn't it? So, It's beautiful, isn't it? well, I think it's not as green as I envisioned. OK, we It's can not agree as to green as disagree. I Monsieur Coderre, merci beaucoup. Vous allez avoir l'opportunité, vous pouvez utiliser ça comme la deuxième question. Merci. Well, Mrs. we'll Bond, be what is your talking about this in future council meetings. Sorry? We can talk about this Sure, for another sure, question period. Sure, go ahead. As to the minor exemption, my second question, which is at 22,035 West Gouin Boulevard. Yep. And as you have copies of the questions, you might have read it, but no one else has a No, copy. go ahead, Mrs. Bond. So it says something along the lines of an extension in the front yard with the setback of 3.56 meters instead of a requirement at minimum of 6 meters. I did go on Google Map to look at the property. And Gouin Boulevard, and I live on Gouin Boulevard, is the area is deemed a scenic waterfront heritage boulevard in that area, if I'm not mistaken. And it's only 2 narrow lanes, and some of the frontage may be public. So anyway, any encroachment, intrusion in the front yard like that, I'm concerned. There could be at a later date, because after all, you have to plan for the future. Gouin is only 2 lanes. If it was enlarged, or there is a bicycle path, or there was some other, a sidewalk, which I didn't put in my question, but that came to me, sidewalk. Why would a request like that actually move forward? And are you planning to approve it or not? Thank you for asking question. Approving it, we'll have to wait till the reading of the agenda, and we'll know then whether it's approved or not. I can tell you, and Mr. Langevin, as he presides the committee, will add to my answer, but from what I understand, the second part of that home is in the back of the house and not in the front of the house. Okay. And I believe it was to cover an existing staircase that was there, that was asked for, and at the same time, they were looking at adding that second floor above that. Anything above and beyond, I'll let Mr. Langevin compliment. I don't have much else to say, that it's not going to affect the front part of the property. And yes, it will be in full respect of the policy that you're mentioning in urbanism on Gouin Boulevard being a scenic route. So no, really, there's a staircase in the back, and he's very, very limited, being in a flood zone, in what he's capable and what he's allowed to do as a renovation or as an extension. So he did respect the codes, and tonight we're passing this project, and yes, it's in full respect of every criterias that needs to be respected for any project. Thank you, Mr. Just to end on that, Mrs. Bond, just to let you know that in general terms, when there is a property that is situated in a flood zone, as it is the case in this property, they have the capacity and ability, again, in general terms, to build on an existing footprint. Anytime they would ask to expand that footprint, whether it be an extension to that house on the ground level,
more often than not, if not 100% of the time, would have been refused anyways. So that limits them in what they can do in that area, and that's why these folks chose to use the existing staircase cover to build above it, and they were able, and it conforms to everything that we have here, so this is why they're doing that. Okay, because that wasn't included in the resolution, that part about the staircase. So there was no more detail in the resolution Thank you, Mrs. for me Blanc. to know about it. Thank Thank you. you. Monsieur Saint-Onge. La troisième personne qui a enregistré une question, M. Joseph Coder. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, le mois passé, ou janvier, février, je n'étais pas là, vous allez à Toronto entre le 25 et le 28 mai prochain. Je voudrais savoir le pourquoi d'aller à Toronto, et ça va couler à l'entour de 10 500 $ à 3 participants, dont 3 500 le don. Je ne sais pas si c'est un don ou... pas un don, là, mais C'est des frais. des frais. Pourquoi vous allez à Toronto? Parce que chaque année, M. Coder, merci pour la question, chaque année, on a la conférence FCM. C'est la Fédération canadienne des municipalités qui ont leur conférence annuelle. Cette année, c'est à Toronto. Je crois l'année prochaine, c'est à Calgary. L'année après, je crois, c'est à Montréal. Pourquoi Pierrefonds? Pierrefonds, c'est une petite ville et Montréal, il n'y va pas. Comment vous savez que Montréal ne va pas? Je ne sais pas, je vous pose la question. Est-ce que Nous, Montréal y va? Monsieur Coder, Pourquoi Pierrefonds est représenté? Monsieur Coder, comme j'ai dit au début, deux questions. On peut faire un débat, là. Moi, je vous explique. Vous avez demandé une question, pourquoi? Le pourquoi, c'est l'FCM. L'FCM, c'est la conférence annuelle. Comme on va à chaque année pour participer comme élu, parce qu'à cette conférence, on a des gens de partout au Canada qui se réunissent pour parler des municipalités, des enjeux, des solutions, des success stories, les choses qu'on apprend comme élu, et par la suite, amener les choses qu'on apprend à cette conférence à la population de Pierrefonds-Roxboro et mettre les choses en place pour changer un peu qu'est-ce qu'on fait. C'est normal, comme on fait pour les directeurs, comme vous savez déjà, les employés, les chefs de division, etc., dans chaque service, participent à leur propre colloque. Les élus ont le droit de faire la même chose. Et de toute façon, ça nous amène quelque chose aussi à Pierrefonds-Roxboro. Je n'ai pas les exemples ici, mais moi, avant que j'étais élu, comme vous savez, j'étais directeur et j'ai participé à mes frais parce que je connaissais et je savais les bénéfices quand on participe à ce genre de conférences at large pour les gens partout au Canada. Et c'est pour cette raison-là qu'on le fait, M. Coder. En plus, Montréal participe à ces événements-là. Combien d'élus qui, je ne peux pas vous dire maintenant, mais je vais vous dire que je les croise à ces événements à chaque année. Depuis la pandémie, on n'a pas assisté, bien sûr. Il y avait, je crois, Regina l'année dernière. Mais avant ça, pour quelques années, on n'avait pas. C'est ça la réponse simple. Vous avez mentionné un montant aussi, le 3 500 par personne. C'est les frais de voyagement, effectivement. C'est soit si on prend l'auto, oui, si on prend l'avion, qui coûte 200 $. C'est les frais d'inscription pour la conférence, qui coûte à peu près 1 000 $. Oui, c'est les frais d'hôtel, etc. C'est normal, ça, M. Coder. Est-ce que c'est la... M. Coder, ça, c'est la deuxième question? Non. Parfait. Vous avez une deuxième question, M. Coder. Je voudrais savoir, l'UMQ, c'est finalement la même chose? Pas du tout. Le UMQ, c'est l'Union des municipalités du Québec. Ça veut dire, c'est une autre philosophie parce que c'est les municipalités du Québec. Et cette année, comme vous savez bien sûr, c'est à Gatineau. Et à Gatineau, on a l'opportunité, effectivement, ce n'est pas tout à fait les mêmes frais associés à ça, mais même à ça, c'est important de participer à cet événement-là. C'est de la formation, M. Coder, je l'appelle la formation. Ce n'est pas parce qu'on est élu ici, même avec le bagage professionnel que nous avons, qu'on connaît à 100% tout. C'est normal.
Et c'est pour cette raison, chaque année, que l'Union des municipalités du Québec réunissent les élus du Québec pour participer à cet événement-là. Est-ce que vos familles vont avec vous autres? Pas du tout, M. Coderre. Ça, c'est la troisième question. Je vais la répondre. Pas du tout. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire une autre chose. Vous savez, Union des municipalités du Québec, ils ont un site Web. FCN, ils ont un site Web. Je vous encourage, M. Coderre, fortement, d'aller sur ces sites, vérifier c'est quoi ces conférences, analyser les conférences, les ateliers, etc., qui sont offerts aux élus. Et là, vous allez revenir le mois prochain, puis vous allez me dire si ça fait du sens ou pas. D'accord? Bon, je verrai si j'ai le temps. Je travaille à... Bien, nous, on travaille aussi, M. Coderre, puis Je suis pas regardez. sûr, Excellent. M. le maire. M. Coderre, merci infiniment pour la question ce soir. Bonne soirée. Alors, Monsieur Saint-Onge. Monsieur le maire, on est rendu à 30 minutes pour la période. Si on prolonge la période de questions, ça me prendrait une proposition. Je propose. Merci. Merci. La quatrième personne, Monsieur Roger Yvon Posé. Merci. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, je suis ici parce que j'attends toujours votre retour d'appel là, depuis 3 semaines. Qu'est-ce qui devait être de 3 jours à 5 jours ouvrable que vous m'avez confirmé? Parce que là, j'ai aucune nouvelle de mon dossier. Tout le monde se lance la balle pour dire que c'est pas eux autres, c'est pas moi, c'est l'autre. Puis là, ben, on n'a pas mon dossier. La seule réponse qu'on me donne, je suis désolé. Mais là, désolé, ça ne me donne pas mon dossier. Monsieur Posé, merci beaucoup pour la question. On connaît le dossier très bien. Je pense que vous avez déposé, comme j'ai dans mes notes ici, une plainte contre un inspecteur d'arrondissement jeudi dernier, je crois. Si je me trompe d'un jour ou deux, là, c'était la semaine dernière. Et j'ai eu la confirmation de notre service que quelqu'un va communiquer avec vous dès demain pour parler de ce dossier. Je n'ai pas plus d'informations que ça, M. Posé. C'est la seule information que j'ai. Je ne sais pas, sauf qu'est-ce qu'on avait discuté ensemble, Oui. beaucoup de détails. Les seuls détails que j'ai, c'est que vous avez enfin déposé une plainte formelle. Et par la suite, comme j'ai dit, j'ai eu une confirmation de l'équipe que quelqu'un va communiquer avec vous demain. Parce que ça fait 4 mois que j'attends. Je sais, M. Posé, je sais. Et comme j'ai dit à quelqu'un d'autre à un moment donné qui attendait quelques mois pour avoir une réponse, des fois, je ne sais pas si c'est le cas dans ce dossier, mais des fois, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense. Et des fois, ça prend du temps. Malheureusement, je ne peux pas dire pour ce cas ici, mais une chose est sûre, c'est que les services ont dit qu'ils vont communiquer avec vous dès demain, M. Posé, sans faute. All right? C'est la seule chose que je peux vous dire ce soir, M. Posé. Je m'excuse, mais c'est la seule information que j'ai. Bien là, je pourrais-tu faire une suggestion? Tout à fait, Parce oui. que là, j'ai eu un appel d'une personne travaillant ici à la ville de Pierrefonds, me demandant, en me disant qu'on faisait un suivi. J'ai dit d'accord. Ils ont dit, on fait un suivi pour ta requête avec M. le maire. J'ai dit oui, je l'ai vu. Il était supposé m'appeler. Il ne m'a jamais rappelé encore. Paf, ils ont accroché à la ligne. Ça, c'était aujourd'hui? Non, c'était à peu près jeudi passé. OK. Je ne sais pas c'est quoi, mais gardez... Bien, je trouve ça assez mal élevé. OK, mais gardez. Je ne sais pas si c'est drôle. On Je sais aurait pas pu si c'est drôle m'expliquer ou pas. quelque chose, me répondre, mais non, on m'accroche la ligne. Tout simplement en me disant que c'est un suivi. Puis là, je dis, je ne l'ai pas eu, je n'ai pas vu M. le maire. Paf, on m'accroche la ligne. C'est comme, wow, c'est quoi cette affaire-là? Regardez, si c'est arrivé, là, avant tout, là, c'est pas drôle. On ne peut pas rire à ces choses-là. Là. Non, vraiment OK? pas. C'est pas un joke, qu'est-ce que vous dites, puis personne ici, il faut rire à ces choses-là. C'est inacceptable, monsieur, si c'est arrivé exactement comme ça. Je vous dis. Puis quand on s'est parlé, j'ai dit exactement la même chose. Il y a des choses là qui ne sont pas acceptables, il y a des choses qui sont normales. Ça, c'est pas acceptable, c'est arrivé exactement comme vous dites. Comme j'ai dit, je vous rassure, demain, comme j'ai eu dans les notes, quelqu'un va communiquer avec vous, au moins pour discuter de ce dossier-là. Je ne sais pas la solution là-dedans, là, honnêtement. On n'est pas impliqué dans le micromanaging. Ça, c'est sûr. Mais quelqu'un du service va communiquer avec vous demain. D'accord? Oui, monsieur. Monsieur Posé, merci beaucoup.
La dernière intervention, Monsieur le maire, Monsieur Mike Parisé. Merci beaucoup. Lawn bowling. Good evening, Mr. Mayor. Good evening. How are you? And fellow councilors, members of the council. I am the president of the Pierrefonds Lawn Bowling Club, as you probably know. Yes. And in the past, we would always receive 30 parking permits because that area, as you know, has parking restrictions. Yep. And for the past 2 years, we've not been able to get them until just before our season starts. But now, we have started an activity that takes place between 2 and 4 p.m. on Tuesdays and Fridays. And we only have the 4 parking permits, and some of our members are not able to use the parking permits. I gave the parking permits, one for myself, one for the vice president, but so several people, when they participate in this activity, are concerned that they will get a parking permit. And not only that, but I know for a fact that on that street, there are many cars that are illegally parked during the week, Monday through Friday, and they are not members of our group. So I would like to know, until I can get our quota, which I'm sure we will get shortly, can we get a dispensation of some sort? Can you promise us that the public security or the police department, whoever hands out the tickets, will look the other way for us? Thank you at for that waiting time? to take the time to ask the question. We are aware of the issue that we have in that area particularly, and this is why we addressed it at many levels, including the Traffic Committee and Road Circulation. And we did that by ensuring that there would be a small stretch of Chestnut that you would be able to park on. We also analyzed the parking spots that are available, for example, in the little parking lot on Allard Street. Yes. And I'm not sure if that is used by your members, but You're that is a talking possi- about the, excuse me. Where the Mr. basketball, where the tennis is. The tennis, Right. and now the pickleball. Right, And right. it's also for us too. Yes, we do use that too. Okay, do you use it in its full capacity? We do not use it in its full capacity. Because no, what I no. would recommend, number one, and I've spoken to Mr. Duliep and his services as well about this, because it's not the only solution. I mean, we designated a stretch of Chestnut to be able to park on for the members of the club, knowing, but now you're telling me of a new program that started up on these days there Yeah. that may cause a little bit of an issue. We also have, as you know right now, and look, we have Ramadan. We know that that area is saturated with Yes. vehicles because of the prayer that course, takes place yes. throughout the month. I was there on several occasions, and there are cars virtually everywhere. It's crazy. It's no, crazy. I know that, and even though they have acquired the ice cream place, and they park a lot of their vehicles there, there is, of course, spillover onto the residential streets, particularly in that area. Now, in many ways, it doesn't conflict necessarily with what happens at your location, unless you have like a tournament that goes over those times that sort of piggyback Well, on that the will prayer. only start in Right. May. But having said all that, it's a particular area that we need to find possibly an additional solution, aside from just that little stretch parking, aside from just having you occupy 100% that parking lot on Allard. Yeah. Maybe, and we talked about it earlier, is possibly extending the distance down Chestnut and allowing for you all to park, even though it's a little bit of a distance, knowing that the street is relatively narrow, that we can't allow you to park on both sides anyways, Yes. because then you can't get through. And you see at the beginning of Chestnut, between the pizza place and the ice cream, when cars are parked on both sides, you can barely get through with a car. That's So right. we don't want to find ourselves in a situation where it causes a safety issue, but it is something that we're looking at. Mr. Duliep will contact you, either he will or somebody from his team will. If I have to come out and walk the sector with you, with our team, then we'll do that and come up with some solution together that we can bring back to the traffic committee and have us adjust to make sure we can accommodate. And in the short term, as much as we don't like doing that, issuing those temporary permits, because I have to tell you, we've had horror stories with those temporary permits. People photocopy them, they give them to friends. Before you only okay. have 10, you have I 500 understand. now all of a sudden. So then we come up with a sticker system, and then, that works in some areas, but maybe not when we're specifically targeting an area like a lawn bowling, let's say.
So there are ways of finding solutions there. I don't have it for you tonight, but I know Mr. Duliep and his team of capable professionals will work with you to identify and then try to come up with a solution, okay, as soon as possible. Okay, just to make sure I understand you. Are you suggesting, Mr. Mayor, that we use the tennis court parking lot? Yes, And, yes, because you have access to the path that goes right there. yes, but... Exactly. I thought you we- did already, to be honest. Well, because we have had an issue with that. We had a morning tournament, and Yeah. people parked there, and they got parking tickets back in 2017 or Yeah, well, something like that. you know, again, respectfully, and I always tell people around me, whether it's my professional or personal life, can't turn the clock back. Yeah. All I can do is move forward. And if I'm telling you moving forward, let's look at that as being one of the potential solutions. Okay. Let's look at that. Certainly, the overnight parking in that parking lot is not permitted. I know there are folks that live across the street on Gouin, when they've had visitors, they've Yeah. parked there, and then they've called me, they said, oh, I got a ticket. Well, you're not supposed to park there at night. That's just been a bylaw for the city. But if it's during a day, during activities, there's absolutely no reason that you would get ticketed. All right. And we'll make sure, and I'm glad you mentioned that, because we'll make sure, Mr. Duliep, that we will communicate with our agency, not our agency, but the SPVM's agency that handles the tickets and all that, Okay. that they are aware of that situation as well, so that it doesn't happen again. Again, I don't think it could, because the bylaw permits for you to park there if you're using the park. So that wouldn't make sense to me if that happened. If it happened, I don't know Okay. why it could have. But I would urge you to take care of this problem quickly, because I understand. not, some of our members are very senior citizens. I know And that. just that walking from that parking lot down the path and around the corner to the club, it's, No, could be I an know issue for that, them. sir, I know that, and we've been there enough times to tell you that I know that. And I know that we can't possibly put the cars in the lawn bowling. We can't put them Yeah. on the corner. We have to find the other locations, as we've mentioned. It may mean that some may have to be dropped off if they're, carpooling. They get dropped off at the gate, and then the person who's driving maybe parks down the way. That could be a possibility. But Yeah. we're going to look at all those options. I have full confidence in Mr. Duliep and his team to reach out to you all, as they have in the past for other things, and try to find some solution, okay? And that man's name is? Mr. Jean-François Duliep. That's you? Okay. I look forward to hearing from you soon. Okay? Thank you, Mr. You have a Mayor. wonderful evening. Take care. Okay. Pardon? On est rendu à 10:03. Que soit adopté l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement avec la correction pour le 20, 10 et le retrait de 40, 13 pour ce soir. Ça me prend un proposeur appuyeur. Je propose. J'appuie. Merci. Le 40-14, que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 6 mars 2023 à 19 h soit approuvé tel que soumis aux membres du Conseil avant la présente séance et versé aux archives de l'arrondissement. Excusez, vous avez dit le 44, ça serait le 10-04. Oh, pardon. C'est le 10-04. Je propose. Et j'appuie. Le 15-01, que le Conseil d'arrondissement demande au ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration de financer davantage les organismes qui répondent aux besoins des personnes demandeuses d'asile et qui ne sont pas financés pour cette clientèle, de recommander
aux grands organismes philanthropiques de créer un fonds d'urgence pour soutenir les organismes en sécurité alimentaire du territoire et de demander au gouvernement du Canada d'assurer que les personnes demandeuses d'asile logées dans les hôtels reçoivent toutes les informations et le suivi dont elles auraient besoin. De réclamer au gouvernement du Québec d'ouvrir des centres d'hébergement temporaire pour des personnes demandeuses d'asile qui se retrouvent en situation d'itinérance et d'encourager le gouvernement du Québec de permettre aux demandeurs d'asile d'avoir accès aux services de garde à contribution réduite. C'est le 1501. Je propose. J'appuie. Merci. Monsieur Langevin, vous avez quelque chose à nous dire concernant ce point. Ça fait référence à une motion qui a été déposée, entre autres, par l'opposition officielle à la Ville de Montréal. C'est une continuité logique. Nous, on voulait la déposer le mois dernier. On le fait ce mois-ci. On vous invite à suivre nos travaux à la Ville également. Merci. Monsieur Langevin, merci beaucoup. On est rendu à 2001. Que le Conseil accepte, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, l'offre de services de la Ville-Centre et mandate la Direction services de la culture et pour conclure et négocier tout renouvellement d'une entente forfaitaire par la gestion des revenances avec l'organisme Antadem, mandataire de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et SOCAN, et de raisonne pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028 pour la facturation, la perception et la réception des droits de licence payables pour l'exécution en public des enregistrements sonores publiés dans les répertoires de Ressonne ou des œuvres musicales de répertoire de la SOCAN lors d'activités ou événements dans l'arrondissement. C'est le 2001. Je propose. J'appuie. Merci. Le 2002, que le Conseil autorise le versement d'une contribution financière non récurrente de 1 200 $ auprès du groupe Atlas Media pour l'achat d'un espace publicitaire dans le catalogue de l'événement de la 18e édition de Iftar du Dialogue Atlas Media qui aura lieu le vendredi 14 avril 2023, que cette subvention soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Merci. Le 2003, that the Borough Council grant a service contract to the non-profit organization Groupe Uni, des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement, GAPE, for the 2023 season in the amount of $48,000 from the 2023 operating budget for the management and enhancement of des anciens combattants parcs, formerly named Marina of Pierrefonds-Roxboro, located at 155 Rue Rose, to approve a service agreement between the organization and the Ville de Montréal, thus establishing the terms and conditions of the contract at a maximum amount of $48,000, taxes included, from the 2023 operating budget, and to authorize Mr. Jason Richard, Division Head, Sports, Leisure, and Installations, to sign the agreement on behalf of the city, that this expense be paid according to the financial information mentioned in the decision-making documents. It's 2003. I propose. I concur. Thank you. Merci. 2004, que le Conseil accorde une subvention avec convention de 25 000 à Versité pour la tenue de financement de 2 marchés publics, dont un marché solidaire dans le secteur Est, soit au Centre communautaire Jerry Robertson, et un marché public dans le secteur Ouest, sur la terrasse du Centre culturel de Pierrefonds, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, d'autoriser M. Jean-François Duliep, directeur culture, sport, loisirs et développement social, à signer la convention au nom de la Ville pour que cette contribution soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel à même le budget de fonctionnement 2023. Je propose. J'appuie. Merci. Que le Conseil 2005, que le Conseil d'arrondissement autorise l'octroi d'une subvention avec convention au montant maximal de 10 000 $ pour la saison 2023 à Tennis Roxboro pour l'entretien de 5 terrains de tennis en terre battue pour la saison estivale 2023, que M. Jason Richard, chef de division sport, loisirs et développement et installation, ou son représentant soit autorisé à signer la convention au nom de la Ville, que cette subvention soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel à même le budget de fonctionnement 2023. Je propose. J'appuie. Je veux encourager aussi, mesdames et messieurs, ceux et celles qui nous regardent par web diffusion,
d'aller visiter le Tennis Roxboro au coin de 11e Avenue et 11e rue à Roxboro. C'est les seuls, presque les seuls terrains de tennis en terre battue sur l'île de Montréal, presque les seuls. On a quelques-uns aussi dans l'Est, mais pas dans l'Ouest de l'île. Et pour ceux et celles qui jouent au tennis, c'est des terrains bien recherchés. Oui, un tarif, mais on est en train de planifier avec l'organisme de tennis Roxboro des journées portes ouvertes aussi pour encourager les gens de voir c'est quoi et de participer en grand nombre. So again, Tennis Roxboro is probably one of the only outdoor tennis courts in clay courts, something that is well sought after by tennis players. And for those that don't know, the courts are situated at the corner of 11th Street and 11th Avenue, managed, of course, by an organization with a nominal fee, of course, to become a member. But we are also working with the organization to provide open doors so that folks can, you know, go and see what they're all about, find out some more about what the registration costs may be, but also particularly to play on these courts and to feel firsthand the difference between a clay court and what an asphalt court is, and encourage, of course, those of all ages. And as we get older, of course, the knees can't take the impact of an asphalt court, and maybe the clay court will help us as we get older. I'm not talking about anybody else but me. So, again, merci à M. Duliep pour le travail avec Tennis Roxboro. 2006. Que le Conseil autorise le versement d'une contribution financière non récurrente de 7 000 $ à l'organisme à but non lucratif à Piscine Thorndale Inc. pour la réparation d'un drain de fond de la piscine communautaire Thorndale, que cette subvention soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel à même le budget de surplus de l'arrondissement. Le 20-06. Je propose. J'appuie. Encore, mesdames et messieurs, vous voyez que les piscines extérieures sont très, très, très importantes pour l'arrondissement et la population de Pierrefonds-Roxboro. Et voici une dépense supplémentaire, pas juste le montant qu'on avait versé le mois passé, je crois, M. Duliep, aux piscines extérieures, pour l'ouverture, fermeture et le reste qui vient avec. Ça, c'est additionnel parce qu'on a découvert avec l'administration de Thorndale qu'on avait une urgence qui, malheureusement, pouvait prolonger l'ouverture de cette piscine, et c'est la seule raison pourquoi le Conseil a décidé d'octroyer ce contrat ce soir. Le 20-07, que le Conseil d'arrondissement approuve le projet de convention entre la Ville de Montréal et l'organisme Jardin pour la biodiversité urbaine et les zones de zoodiversité afin de permettre à utiliser les terrains autour de la bibliothèque de Pierrefonds à 13 555 boulevard Pierrefonds pour y cultiver un jardin pollinisateur, que Mme Louise Zampini, chef de division culture, bibliothèque et développement social, soit autorisée à signer la convention au nom de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Merci. Mesdames et messieurs, encore, voici un primeur à l'arrondissement. La première fois que j'ai vu ça, honnêtement, encore dans l'ouest de l'île, on est très fiers de notre administration, bien sûr. Monsieur Duliep, s'il vous plaît, transmettre les remerciements et les félicitations à l'équipe, surtout à la bibliothèque et l'équipe de Mme Zampini. 2008. 2008, that the council authorize a maximum total expense of $5,157,400, namely $4,125,920, including all applicable taxes for the contract $825,184, including all applicable taxes for contingencies, and $206,296, including all applicable taxes for incidental costs for the reconstruction of the roadway, curbs, sidewalks, drainage, as well as related work on Boulevard Gouin West, 2nd Avenue North, 3rd Street, and the approaches to 3rd Avenue North and 4th Street in the borough of Pierrefonds-Roxboro, and to grant a contract number mentioned to the lowest compliant tender, Construction Genesis, Inc., in the amount of $4,125,920, including all applicable taxes in accordance with the tender documents prepared for the contract, that this expense, 62.8% of which will be financed by the direction of la gestion des actifs, DGA, of the Service de l'eau, 33.8% by the Service des infrastructures du réseau routier. Of course, those are two services for the City of Montreal. And 3.4% by the borough be charged according to the financial information described in the decision-making summary. I propose.
J'appuie. I just wanted to add that the 3.4, when we present our budgets, of course, in Montreal, les résidents voient le montant dans les budgets que l'arrondissement met pour les rues, etc. Mais dans ce cas, c'est très clair que près de 97% des sommes viennent de la Ville de Montréal. Oui, effectivement, indirectement, c'est les fonds des contribuables, mais ce n'est pas payé directement par les budgets de l'arrondissement. So again, I have to clarify that when we present our budgets every year, certainly there are amounts that we publish when it comes to road work, and we have an amount that's there. These amounts, of course, as you can see, almost 97% come from the city center, and as I mentioned, indirectly, they are our tax dollars to begin with, but they don't impact our budget directly. And so we're very fortunate, at least, to be able to accomplish major infrastructure work that is very costly for individual communities, and by doing it with this Montreal model, we're able to tap into that amount. Very important to mention that. 2009. Que le Conseil annule le processus d'appel d'offres pour le projet ST 2309 pour les travaux de construction d'une scène au parc de Deauville dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, puisque les 3 soumissions reçues dépassent de plus de 100% le montant estimé des travaux. Je propose. I concur. Merci. Le 2010, c'est la résolution amendée que le conseil d'arrondissement autorise l'achat de 3 billets or au coût total de 600 $ à même le budget de fonctionnement 2023 pour le spectacle bénéfice annuel de la salle Pauline-Julien qui aura lieu le jeudi 20 avril 2023 et autorise Mme Catherine Clément-Talbot, conseillère de ville, district de Cap-Saint-Jacques, Mme Louise Leroux, conseillère d'arrondissement district de Bois-de-Liesse et M. Benoît Langevin, conseiller de ville, district de Bois-de-Liesse, à y assister, que cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Merci. Le 30-01, que soit approuvé, telle que soumise aux membres du conseil d'arrondissement, la reddition financière, la liste des dépenses mensuelles par demande de paiement, des virements et la liste des engagements des différents services de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au montant de 452 884, couvrant la période du 28 janvier au 24 février 2023, ainsi que la liste des paiements par carte de crédit pour la période du 1er au 28 février 2023 au montant de 4 947 947. Ça me prend un proposeur appuyeur pour la reddition financière. Je propose. J'appuie. Merci. 40-01A, c'est un avis de motion. L'avis de motion est donné par conseiller et conseillère à l'inscription pour adoption à une séance subséquente un règlement CA 29-0010-10 modifiant le règlement CA 29-0010 concernant les nuisances et le bon ordre afin d'interdire les structures temporaires plus de 20 jours, d'interdire tout véhicule stationné sur un terrain privé à un endroit autre qu'un espace de stationnement aménagé à cette fin et de limiter le niveau sonore de tout équipement mécanique de 55 décibels. Je donne l'avis de motion. Merci. Le 41B, c'est exactement la même chose. Ça en prend un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. Merci. Le 40-02, que soit adopté tel que soumis le règlement CA 29-0040-55, modifiant le règlement du zonage CA 29-0040, aux fins d'interdire le remplacement des résidences, des maisons d'étudiants, maisons pour personnes retraitées non autonomes et les habitations collectives H4 pour un autre usage de la famille d'habitation, sauf par un bâtiment de logements sociaux ou communautaires, et de publier un avis public sur le site Internet de l'arrondissement. Monsieur Langevin, après l'adoption, vous avez quelque chose à ajouter? Je propose. Appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Merci. Monsieur Langevin. Peut-être faire un petit résumé de ce règlement. Ce règlement également est un règlement qui a passé dans plusieurs arrondissements. C'est une orientation du département de l'habitation à la ville
qui, dans le fond, nous demande et nous acceptons très favorablement à l'idée qu'il faut protéger les types de bâtiments qui sont les plus vulnérables parce qu'ils accueillent aussi des populations vulnérables. Et dans l'éventualité où des gens voudraient changer une maison où la structure est faite en sorte qu'il y a peut-être des maisons de chambre, peut-être un modèle où est-ce qu'il y a une cuisine partagée, ben, on les sauvegarde, on les protège dans notre arrondissement avec ce règlement. Et dans l'éventualité où il faut faire une reconfiguration, ben, on peut seulement accepter maintenant du logement social. Merci. Monsieur Langevin, merci beaucoup. Le 4003A, que le Conseil prenne acte de dépôt conformément à l'article 555 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités par le secrétaire d'arrondissement du certificat des résultats pour la tenue de registre de consultation des personnes habiles à voter tenu le 13 au 17 mars 2023 concernant le règlement CA 29004060 qui reconduit les dispositions du règlement CA 29004034.1 intitulé Règlement modifiant le règlement du zonage CA 290040 aux fins de modifier la définition de résidence de tourisme et d'aborder la définition gîte touristique au chapitre 3 terminologie, article 25, d'abroger le paragraphe 2 de l'article 71 et l'article 78 du chapitre 6, dispositions relatives aux usages additionnels et aux usages dépendants et de modifier la grille de spécification de la zone H1 203.1, considérant que 20 signatures ont été recueillies dans la zone H1 8 487 et qu'une signature a été recueillie dans la zone H1 6 353, le dit règlement doit faire objet d'un scrutin référendaire puisque le nombre de signatures requises dans la zone H1 8 487 a été atteint. Je propose. J'appuie. Merci. Le 4003B, que le Conseil retire le règlement CA 290040-60 conformément aux dispositions de l'article 559 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Je donne l'avis de motion. Merci. Le 4004A, c'est un avis de motion. Notice of motion is given by Councillor of the entry for adoption of any subsequent sitting of bylaw CA 29004061, amending zoning bylaw CA 290040 in order to add the use of establishment with reception or banquet hall 5815 in zone C5311. Je donne l'avis de motion. Merci. Le 4004B, c'est exactement la même chose, mais pour adoption. Je propose. J'appuie. Merci. 4005. That the Council refuses to request an amend zoning bylaw CA 290040 in order to authorize the use truck service station in zone 18491 for the following reason, although lots mentioned Boulevard Pitfield at 3600 Boulevard Pitfield are located in zone 18491. It is not recommended to intensify C5C type activities in order to accommodate a service station for trucks and heavy vehicles since said lots are located in la coulée verte du ruisseau Bertrand eco-territory and by its nature the proposed use of equipment required for its operation, underground tanks, underground piping, fuel dispensers of that sort, are contrary to the conservation objectives of la coulée verte du ruisseau Bertrand eco-territory with respect to the sustainability of its ecosystem and its water regime. It's 4005. Je propose. I concur. Merci. Excusez-moi, Monsieur le maire, excusez-moi de vous interrompre. À 40.03B, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le règlement qui retire. Je propose. J'appuie. Merci. Merci. Merci, M. Saint-Onge. 4006. Que soit adopté tel que soumis le règlement CA 2937.1 modifiant le règlement CA 2937 sur la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour l'exercice financier 2023 aux fins d'actualiser les dispositions relatives au sillage de bordure, à l'élargissement d'entrées charretières et la construction des ponçons, à la réfection des bordures et des trottoirs et aux trous dans la bordure. C'est le 4006. Je propose. I concur.
Merci. 4007, que soit adopté tel que soumis le règlement CA 2938 autorisant un emprunt de 3 millions pour la réalisation des travaux de réfection de rue, des travaux connexes dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dont le projet est déposé avec un sommaire décisionnel. Je propose. J'appuie. Merci. Le 4008, on revient les 2 points sur les marchés publics, que le Conseil d'arrondissement décrète par l'ordonnance numéro OCA 22-29-0 l'autorisation de la tenue de marché solidaire à Mabay du côté ouest du centre communautaire Jerry Robertson, situé au 96-65 boulevard Gouin-Ouest, les jeudis de 15h à 18h, du 6 juillet au 12 octobre 2023 et les samedis 29 juillet, 26 août et 30 septembre 2023 de 11h à 13h, conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement CA 29-0018 sur l'occupation du domaine public. J'appuie, juste faire un petit amendement, c'est OCA 23 et non 22. Merci. Merci, Mme Leroux. 4009, que le Conseil d'arrondissement décrète par l'ordonnance numéro OCA 23-29-0 l'autorisation de la tenue d'un marché public sur la terrasse du Centre culturel de Pierrefonds situé au 13 850 boulevard Gouin-Ouest, les dimanches de 10h à 14h du 11 juin au 24 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement CA 29-0018 sur l'occupation du domaine public. C'est le 4009. Je propose. J'appuie. Merci. Le 4010. That the Borough Council decree by ordinance number OCA 23290 the authorization to sell and consume alcoholic beverages on the public property on Saturday 29th of July 2023 from 11 a.m. to 9 p.m. and on Sunday, July 30th, 2023 from 11 a.m. to 9 p.m. in the delimited area of a vacant lot located west of the Borough Hall and shown on the map attached to the decision-making summary during the Fête des Îles event, the whole in accordance with the provisions of Section 20th 5 of Bylaw CA 290010 concerning nuisances and good order, subject to obtaining the appropriate liquor permit from the Régie des alcools, des courses et des jeux. That is 4010. Je propose. J'appuie. So for those that may not be aware, there will be an Island Fest, Fête des Îles, le 29 juillet de 11h à 21h et le dimanche le 30 juillet du 11h à 21h encore ici, juste à côté de l'Hôtel de Ville. C'est la Fête des Îles, un autre événement chez nous à Pierrefonds-Roxboro. 4011. Que le Conseil d'arrondissement décrète par l'ordonnance numéro OCA 2329 l'autorisation du projet Cyclovia le 9 septembre 2023 de 7h à 18h30 en utilisant la somme consentie via le programme de soutien aux initiatives locales pour sa mise en place. I propose. I concur. C'est un événement qu'on a déjà fait à Pierrefonds-Roxboro avant la pandémie, bien sûr, mais cette année, on travaille sur un autre format et on va, j'espère, jumeler cet événement avec la marche du maire. On est en train de trouver l'endroit idéal pour faire cet événement et on va l'annoncer très bientôt à la communauté pour participer en grand nombre à cet événement communautaire. Le 4012, que soit approuvée la dérogation mineure au 22 035 boulevard Gouin-Ouest visant à permettre dans la zone H12103.1 pour un bâtiment résidentiel unifamilial un grandissement de 2 étages dans la cour avant une marge de 3,56 mètres au lieu de minimum de requis de 6 mètres. Je propose. J'appuie. Merci. Le 4013 est retiré. Le 4014, que soit approuvé le PIA pour la construction d'un bâtiment unifamilial de 2 étages au 6 5e rue sur le lot mentionné du cadastre du Québec. Je propose. J'appuie. Merci. Le 4015, que soit approuvé le PIA pour l'agrandissement de 2e étage et l'agrandissement sur 2 étages en cour arrière d'un bâtiment unifamilial isolé à 22 035 boulevard Gouin-Ouest sur le lot mentionné du cadastre du Québec.
Je propose. J'appuie. Merci. Le 46, que soit approuvé le PIA pour la construction d'un nouveau bâtiment trifamilial de 2 étages au 4775, 4777 et 4779, boulevard Lalande, projeté sur le lot mentionné du cadastre du Québec. Je propose. J'appuie. Merci. 47, que soit approuvé tel que soumis au procès-verbal de la réunion comité de circulation et sécurité routière de 2 mars 2023, que l'annexe A du règlement 868 concernant la circulation et la sécurité publique sur le territoire de l'ancienne ville de Roxboro soit modifié comme suit et que le règlement 98-596 régissant le stationnement sur les voies publiques de l'ancienne ville de Roxboro soit modifié comme suit. Le numéro 1, stationnement dans le parc du stationnement municipal sur l'avenue Jean-Briand. Numéro 2, circulation, demande révision du sens unique des avenues Jean-Briand et Georges-Vanier. Numéro 3, circulation, demande révision du sens unique des avenues Jean-Briand et Georges-Vanier. Numéro 4, vitesse, demande de down au 4581 rue Greeley. Numéro 5, vitesse, demande au down au 12 450 rue Pavillon. Numéro 6, c'est la signalisation d'acheminement pour les stations REM, Pierrefonds-Roxboro et Sunnybrook. Ça me prend un proposeur appuyeur pour ces 7 points. Je propose. Pardon, ces 6 J'appuie. points. 60-01, que le Conseil prenne acte de procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 8 mars 2023. Je propose. J'appuie. Et ça nous amène à la fin, le 70-01, c'est la levée de la séance. I propose. J'appuie. Pardon. Merci beaucoup à ceux et celles dans la salle avec nous ce soir et aussi les gens qui nous regardent, qui nous suivent par web diffusion. On se voit encore au mois de mai tous ensemble. Bonne soirée à tous. Merci.